Bonjour, mes divines et divins képris sacrés, bienvenue dans mon temple. J'espère surtout que vous portez comme un charme égyptien. On se retrouve aujourd'hui, on est un petit peu décalé, mais peu importe, pour la rétro-guidance, nouvelle lune, celle qui est passée ce jeudi 28 juillet. Faire un petit bilan d'étoiles pour voir dans le parcours de votre alchimie d'amour ce qui s'y passe, parce que sur le retour des personnes qui m'ont consulté, je l'ai dit, profitez encore de cette offre, on a pu voir qu'il y avait effectivement de grands démêlages de situations, des retours surprenants, des engagements aussi également. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre vos commentaires. J'aime beaucoup quand vous me faites des retours par rapport aux guidances et ce que j'avais prévu en tout cas à travers mes cartes, ne serait-ce que pour la guidance de semaine par exemple. Alors voilà, jeudi 28 juillet, nous avons cette nouvelle lune qui s'est levée de mémoire à 19h55, pardon pour les Philippines françaises qui nous regardent et que j'embrasse. Mais voilà, 19h55, heure de Paris. Je veux bien connaître l'horaire de l'apparition de cette nouvelle lune, en tout cas chez vous. Elle est venue dans le signe du lion. Oui, on peut parler de portail. J'essaye de ne pas trop vous charger, de ne pas vous stresser à chaque fois qu'il y a du nouveau astrologique. Mais oui, c'est un moment très important, le portail du lion, parce qu'il correspond à la levée héliaque évidemment du soleil qui, on va dire, se lève pas comme d'habitude, c'est la levée de Sirius qui est toute proche de la constellation d'Orion, évidemment, donc on peut s'attendre à beaucoup plus de punch et j'allais dire de panache, autant se le dire. Donc une nouvelle lune parfaite, j'ai envie de dire, pour remettre en question le passé et entamer de nouvelles aventures. Le signe du lion va nous teinter, puisqu'il est gouverné par le soleil, de l'envie de briller. Et oui, le lion aime briller, il aime prendre du plaisir, vous allez me dire tout le monde, mais c'est un vrai épicurien sensuel, le lion, démonstratif parfois, voire même théâtral. Le lion nous aide à rayonner pendant cette nouvelle lune, à affirmer notre personnalité, à jouer aussi, un peu légèrement frimeur aussi, parce que le lion aime aussi s'amuser sans se prendre au sérieux. Il aime les gens très spontanés. Mais c'est vrai, autant se le dire, que son ego peut quelquefois être hors norme et provoquer des conflits. La nouvelle lune du 28 juillet, elle va nous donner, probablement, en tout cas c'est certain, une envie joyeuse, extraordinaire et excitante de vivre, certes. On aura envie de plaire, de séduire, de scintiller de mille feux en société. Cette lunaison, elle sera prompte à nous mettre en valeur, effaçant nos doutes et boostant notre confiance en nous pour nous permettre de nous affirmer. Elle sera aussi, avant que j'oublie, en trigone avec Jupiter, planète sociale, mais c'est vrai que son influence, elle va surtout influencer Mercure, planète de la réflexion, de la communication, puisque tout ceci va se jouer en carré à Uranus, normalement, planète de la révolution, si on peut dire, puisque c'est la planète des Verseaux. Jupiter apportera donc une bonne humeur, enthousiasme, avec une envie d'aller de l'avant. J'allais dire, notre confiance en nous sera valorisée, on croira en notre chance face à des opportunités de croissance dans tous les domaines. À nous de savoir aussi saisir les occasions qui se présenteront afin d'en profiter. Mais, il y a toujours un mais, vous le savez, Mercure est carré Uranus. Donc c'est vrai qu'il va y avoir forcément un ascendant fort qui va venir quand même tamiser les élans de Jupiter, fougueux, planète du Sagittaire. Excitation, impulsivité, tension et anxiété, ça peut être pour certains d'entre vous qui risquent d'être à l'ordre du jour, contrariant bien évidemment vos envies de dolce vita. Donc il nous faudra quand même être prêts pour pouvoir faire face aussi à cet imprévu de spontanéité, de coups de colère, de coups de nerfs aussi, peut-être aussi à des désaccords, des bouleversements. Pour cela, il nous faudra rester ouverts d'esprit, je sais, je vous le dis souvent, mais il faut essayer, afin de nous adapter plus facilement aux événements et voir les choses sous un angle plus positif et créatif.
Il sera plus que jamais bon d'être audacieuse, audacieux et d'entreprendre pour initier de nouvelles choses. Mais attention, je vous vois venir. Cette nouvelle lune est une bouffée vivifiante propice à célébrer la vie grâce aux énergies du lion. Donc c'est vrai qu'il nous faudra savoir profiter de tous les plaisirs, nous détendre, nous mettre en valeur dans notre créativité, nous aimer nous-mêmes, un peu plus que d'habitude, profiter du soleil chaud et brillant et se laisser rayonner de notre propre lumière. Et oui, il est temps. Ben oui, parce qu'avec cette nouvelle lunaison, nous aurons tous et toutes le droit de vivre et de briller un peu plus qu'à l'accoutumée. Et c'est vrai que durant cette nouvelle lune en Lion, il est nécessaire de mettre en place un nouveau rituel. Quand on change comme ça d'énergie qui sont à l'opposé, si je puis dire, eh bien c'est le moment de mettre en place un nouveau rituel ou de ritualiser, en tout cas vous pouvez le faire dès maintenant, cette nouvelle énergie. Pour cela, vous pouvez allumer une bougie pour apporter de la lumière dans votre vie. Allumez-la en pensant à votre intention la plus forte pour ce nouveau cycle lunaire. Tenez simplement la bougie, exprimez votre gratitude à l'univers avec vos mots et demandez-lui ce que vous voulez. Je ne cesserai de vous le dire. Ensuite, vous laissez la bougie s'éteindre par elle-même. Évidemment, si vous sentez que vous vous endormez, il vaut peut-être mieux la mettre dans un récipient, comme ça, si elle tombe, il n'y a pas de crainte. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi, en règle générale, je l'entoure pour pas qu'elle tombe ou qu'elle ne brûle quelque chose. Pour votre espace sacré, le lieu où vous méditez, le lieu où, bien évidemment, vous pensez à votre hôte, peut-être. Pensez à nettoyer votre intérieur pour vous débarrasser des énergies négatives que nous avons passées et des restructurations karmiques qui ont pu s'y installer. Donc purifiez-la avec de la sauge, avec de l'encens, du benjoin, de la lavande. Choisissez un espace aussi dans votre logement pour méditer dans lequel aucune énergie négative ne pourra entrer si vous pouvez le faire. Après l'avoir utilisée, pensez toujours à la laisser en ordre afin d'éviter les mauvaises vibrations. C'est ce que je fais, même quand je suis fatiguée, je range toutes mes cartes, je range mes pierres. C'est hyper important. Vous pouvez aussi écrire vos intentions afin d'atteindre de nouveaux objectifs et adopter une nouvelle routine. Mais vous devez éviter certaines erreurs que j'entends souvent en consultation. Vous me dites, c'est la nouvelle lune, nouvelle énergie, et je le quitte, je change de boulot. C'est pas ça que ça veut dire, hein, la nouvelle lune. C'est pas vraiment le but. Ne cherchez pas à quitter quelque chose qui vous a tenu à cœur durant cette nouvelle lune. Ça va être très dur et ça risque d'être très douloureux. Une nouvelle lune est synonyme de renouveau et concerne la création de quelque chose de nouveau. Ça ne signifie pas que vous devez abandonner tout ce qui ne vous convient plus. Ce n'est pas le moment pour arrêter quelque chose, mais plutôt pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, réservez surtout l'abandon d'une situation ou d'une personne pour la pleine lune. Je l'ai dit, en pleine lune, ce qui n'a plus raison d'être part. Donc, vous pouvez le demander à la pleine lune. Évitez les nouvelles rencontres durant cette nouvelle lune. Oui, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Les nouvelles lunes peuvent apporter de nouvelles personnes dans votre vie. Elles sont là pour vous apporter des choses plus ou moins positives, mais tous et toutes ne le seront pas forcément. Si vous rencontrez une personne différente ou qui ne correspond pas au type de personne que vous avez l'habitude de fréquenter, ne soyez pas fermés non plus. Essayez d'apprendre à la connaître et vous verrez qu'elle peut peut-être vous apporter quelque chose ou une réponse par rapport à votre situation ou sur votre autre que vous n'aviez pas compris. Souvent, notre autre nous envoie quelqu'un, nous envoie un messager. Et bien évidemment, faites attention au risque de me répéter, nous sommes encore dans des crises existentielles. Il y a des divorces pour certains, des ruptures, des changements de profession, des contrats qui se signent aussi pour des partenariats, des créations d'entreprises. Donc c'est une période de changement, de carrefour de vie qui peut être très difficile dans la vie amoureuse de votre autre parce qu'il sait qu'il fait du mal et je vous l'ai dit, l'important c'est qu'il se choisit.
Donc, en attendant, améliorez ce que vous pensez de vous-même ou ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'améliorer. En tout cas, essayez de vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Faites-vous du bien parce que c'est vrai que ce n'est pas une période qui va être favorable pour tout le monde. Certains ont peut-être même fait des boulettes. Hein, je vous ai vu en consultation. Et d'autre part, ne précipitez pas les choses quand ceci demande de la finesse. La transformation de nos parts d'ombre est enfin prête, elle est prête depuis le 16 mai, notre voyage initiatique continue, on est dans un chemin d'introspection, j'allais dire, pour certains, la création de l'œuvre noire, du grand œuvre, qu'on peut appeler évidemment putréfaction, qui n'a rien à voir avec l'épuration, je l'ai expliqué dans les précédentes guidances et rétroguidances. Donc on finit par, j'allais dire, nettoyer le négatif, la toxicité, en tout cas c'est ce qu'on nous demande de faire, pour pouvoir commencer à réfléchir aux fondations du processus d'évolution que nous sommes en train de mettre en place et que nous avons mis en place sur le mois de juillet, ce qui ne veut pas dire que nous passons tout de suite en action. Il y a des personnes pour qui ça sera un peu plus long, entre 5 mois, voire peut-être même 1 an, je l'ai dit. Donc consultez-moi pour que je puisse dater, pour que je puisse savoir vraiment à quel moment c'est la période la plus favorable pour la transmutation de votre autre. Mais il va y avoir de très belles réalisations personnelles, en tout cas dans tous les domaines. Et puis n'oublions pas, vous êtes maître de vos pensées, de vos sentiments et de vos choix. Utilisez le discernement et ne vous impliquez pas dans tout et n'importe quoi. Faites attention à vous en tout cas. Allez, c'est parti, on va regarder ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé. Et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 5 août inclus. En attendant, je l'ai dit, écrivez, posez vos intentions à l'autre dans votre cahier de pensée et ou enfermez vos écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Alors, mes amis, ce 28, eh bien oui, ce 28 juillet, pour cette nouvelle lune sur le plan vibratoire, de quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger, hein, que ce soit vous ou la personne de votre cœur? Je vais tout de suite regarder les cartes des énergies lumineuses pour connaître un peu la vibration. Allez, c'est parti. Nous avons eh bien, le chakra cœur et nous avons le chakra sacré. Hop. Voilà. Ben, j'allais dire, c'est quand même de très bon augure. On vous demande ici, mes amis, ah oui, quelque chose de plutôt magnifique. Comment réapprendre à aimer et à se respecter soi-même. Peut-être que justement, ça a été le problème. Vous avez votre part de responsabilité, mes amis, hein, il y avait quelque chose à comprendre. Cette personne peut-être ne vous a pas pris au sérieux ou vous a manqué de respect, mais peut-être aussi parce que vous lui affichiez peut-être un manque de respect vis-à-vis de vous-même. Je vous assure, je ne parle pas forcément vraiment d'agir de manière complètement déraisonnable. Il ne faut pas être non plus tyrannique. C'est à vous de savoir réellement et de réapprendre à vous aimer, à vous respecter. Alors ça peut être un questionnement d'actualité pour ton autre. Hein? Est-ce qu'il n'est pas en train de réapprendre? Est-ce qu'il n'est pas en train de découvrir l'amour? Ça y est, c'est monté dans son cœur. Est-ce qu'il n'a pas décidé de se respecter lui-même? Ou elle-même? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un bilan aussi, hein, sur ses relations amoureuses? Donc je sais que pour la plupart, c'est pas facile de s'aimer, de se respecter toujours comme il se doit. Je sais que des fois, il y a des personnes qui n'ont aucun amour propre et qui s'affublent de tous les torts quand survient une situation, parce qu'ils manquent cruellement de confiance en eux-mêmes et préfèrent se cacher derrière les personnes de leur entourage. Et oui, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et c'est malheureusement pas une situation qui doit perdurer. Hein. Ce parcours, il est là aussi pour vous apprendre ça, d'où l'importance de faire aussi des efforts pour vous apprécier. Alors, comment réapprendre à s'aimer et à se respecter soi-même, j'ai envie de dire. Déjà, que signifie s'aimer et se respecter? Donc, il est quand même important,
surtout de vous faire part de quelques notions sur ces deux expressions que sont s'aimer et se respecter. Apprendre à s'aimer soi-même, ça ne signifie pas être égoïste, ni même se prendre pour le nombril du monde ou se fermer de l'extérieur. S'aimer, c'est se reconnecter à sa nature. Hein. C'est en tout cas le faire mieux. C'est apprendre à se connaître mieux, à se comprendre mieux, à s'accepter tel que l'on est. Attention, c'est important aussi de faire des compromis, je tiens quand même à le dire aussi. Aucuns diront même que c'est le point de départ nécessaire pour créer et vivre la vie qui vous ressemble. Cela dit, s'aimer, c'est également accueillir ses défauts, ses émotions, voire ses peurs, tout en reconnaissant toutes ses qualités et ses talents. Quant au respect de soi, eh bien, il désigne le jugement ou l'évaluation faite souvent d'un individu en rapport avec sa propre valeur. Alors ça peut être votre ego, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, d'ailleurs qui vous a créé des blessures, enfant. Alors lorsqu'un individu accomplit une action ou une chose qu'il pense bien, valable, celui-ci ressent une valorisation. Et en revanche, lorsque ses actions s'opposent à ses valeurs, eh bien, il réagit en baissant dans sa propre valeur, dans son estime, ou l'amour de soi. Donc c'est important parce que découvrir, j'allais dire, votre personnalité et votre potentiel va être le premier pilier du respect de soi et l'acceptation de soi dans la globalité de votre être. Donc, bien évidemment, il s'agit de votre caractère, votre corps, votre façon de communiquer, votre comportement envers les autres. Pour ce faire, il va falloir faire une observation psychologique de vous-même et de votre vie en général. Alors, c'est aussi pour repérer les moments où vous vous êtes senti fier, mais aussi la partie de vous que vous n'avez pas appréciée. Donc, faites cette petite introspection en dressant une liste de ce que vous aimez en bien, en mal, ou vous avez du mal à apprécier, on va dire, plutôt chez vous. C'est une manière d'avoir une idée sur des points sur lesquels vous auriez à travailler pour être plus aligné, en tout cas dans votre verticalité intérieure. Votre entourage peut vous aider aussi dans cet exercice, mais j'allais dire un entourage bienveillant. Choisissez pas quelqu'un qui toute votre vie a été un litige et une souffrance, bien évidemment. Soyez compatissant envers vous-même, ça c'est la première règle d'or. Vous devez prendre en compte toutes vos erreurs et les accepter par amour, par compassion et surtout vous pardonner. Parce que s'aimer soi-même, c'est permettre de s'accepter et savoir se pardonner ses erreurs du passé. C'est en réalité grâce à ces erreurs que vous comprendrez des choses sur vous. Elles vous permettront de comprendre et d'avancer positivement. L'idée est ici et donc de ne pas vous juger ni de vous accuser. Ce que j'essaye de dire, en tout cas je l'espère en évoquant ce duo chakra-cœur et chakra sacré. Accepter la personne que vous êtes, s'accepter soi-même, ça révèle souvent du principe de l'estime de soi. Je sais que c'est pas facile. Et le premier pas pour s'engager dans l'acceptation de soi et de commencer par s'aimer un peu, eh bien c'est l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de mettre en avant vos qualités au lieu de regarder uniquement vos défauts ou on va dire vos réactions peut-être un peu trop émotionnelles. Je l'ai dit, nous ne sommes pas nos émotions. Ça peut être lié à des blessures, c'est souvent malgré vous. Hein. Cela dit, il faut s'améliorer. Sachez que le respect aussi passe avant tout par l'acceptation de ce que l'on est. Ne l'oubliez pas. Donc vous pouvez changer votre mode aussi de fonctionnement. Hein, vous devez apprendre aussi à changer ce mode de fonctionnement, apprendre à rester positive aussi. Positive, c'est ça aussi, se respecter soi-même. Changer son mode de fonctionnement, ça revient simplement à changer votre manière de parler avec des phrases peut-être des fois négatives sur vous, au détriment de phrases positives. Vous devez donc écouter votre voix intérieure qui vous dicte ce qui est bon ou pas bon, parce que c'est aussi ça, s'aimer soi-même. N'agissez donc plus en fonction de ce que les autres attendent de vous, mais plutôt en fonction de vos besoins. La vie des autres sur votre vie doit compter peu. Je préfère vous le dire.
Soyez catégorique aussi dans vos prises de décision, parce que s'aimer, c'est se respecter. Et vous pouvez, des fois vous n'avez pas le choix, vous pouvez être catégorique. Quand je dis non, c'est non, vous voyez. Surtout quand vous êtes en face d'une situation contraire à vos valeurs. Il faut assumer vos décisions sans jugement ou auto-jugement et sans culpabiliser. Que votre entourage vous comprenne ou pas, c'est leur point de vue. Vous êtes la seule personne qui connaît les raisons de votre décision. Hein, et c'est cette acceptation de votre décision qui vous fera avancer. Ce n'est pas les autres, hein, mais respectez leur avis. Et puis vous avancerez parce que vous écoutez vos besoins tout en évitant d'avoir du stress qui peut nuire à votre bien-être parce que vous n'osez pas dire non, et aussi parce que vous avez le droit de donner des limites sur ce qui provient de votre entourage, hein, quel qu'il soit en tout cas. Arrêtez aussi de vous comparer aux autres et soyez dans le non-jugement et le non-critique. Vous ne connaissez ni les épreuves que traverse votre autre, d'ailleurs, qu'elles soient réelles ou pas, vous ne savez pas. Donc arrêtez d'envier, de critiquer la situation ou de vous comparer à des énergies tierces qui, elles sont en train de faire leur temps. Donc il n'y a aucune raison d'être malade, on va dire. Sachez que votre hôte n'a forcément pas la vie idéale, je tiens à le dire. Cherchez plutôt à construire votre propre vie afin de réaliser vos rêves. Concentrez-vous sur vos objectifs pour pouvoir les atteindre. Se respecter soi-même, c'est agir avec amour, c'est ne pas juger et ne pas critiquer. Ça, c'est très important. Croyez en vos capacités, faites-vous confiance, assumez vos choix sans attendre l'avis des autres, qui risquent de vous faire douter de vous, que votre choix soit bon ou pas, eh bien tenez bon. Ça fait partie des expériences de la vie, mais tenez bon. Ayez un esprit d'écoute. Tout comme vous, les autres ont également des avis qui peuvent vous soumettre. S'ils s'expriment, eh bien écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous devez faire toujours une analyse approfondie et honnête, parce qu'il n'y a pas de hasard quand on reçoit un conseil. C'est vrai que c'est pas toujours facile, des fois on peut être sur des automatismes de défense ou de résistance, mais c'est vrai qu'avec un peu de retenue, vous allez y arriver, vous allez dire écoute, je comprends ton point de vue et j'ai besoin d'aller au bout, j'ai besoin de dire non ou j'ai besoin de partir. C'est important de s'aimer et de se respecter. En tout cas, ne vous niez pas. Hein, parce que quand vous niez vos propres sentiments. Et vous finissez très vite par nier aussi ceux qui comptent pour vous. Hein, et c'est important que vous ne vous laissiez pas passer devant, j'allais dire. Hein. C'est très toxique de laisser passer les autres. Au début, c'est pas facile, vous allez y arriver petit à petit. Ne vous méprisez pas si vous n'y arrivez pas. L'affirmation de soi, ça possède d'importants outils, en tout cas, vous avez mille et une façons de travailler l'affirmation de soi. Prenez votre place, donnez-vous, certes, mais ne vous donnez pas à n'importe qui. Respectez-vous, respectez les autres et surtout commencez à vous aimer. Hein, ça, c'est important. Donc, cher Képri, sacré, eh bien, on parle bien ici de s'aimer, c'est d'abord un choix. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et se pourrait-il que ton hôte soit en train de faire un choix? Voilà ce que c'est finalement le choix individué et sain dont je vous rabâche les oreilles. Il se pourrait que le masculin, dans son fort intérieur, se pose mille et une questions qui pourraient donner ceci. Est-ce que je m'aime? Est-ce que cet amour que je vis avec ma féminine se voit? Est-ce qu'il me rend heureux? Moi, j'ai envie de dire oui, 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 masculin. Oui, oui, oui. En tout cas, autre polarité. Donc, c'est important de se choisir. Hein, c'est ça, se choisir. Se choisir, ça ne veut pas dire égoïstement, au détriment de son entourage, en tout cas. Je m'adresse à toi, masculin ou être aimé en opposition, hein, mais tiens compte aussi des sentiments de la personne que tu aimes. En tout cas, tu peux en discuter.
L'amour de soi, c'est un sujet large dont l'impact se voit partout. Si vous avez de la difficulté à vous aimer, j'allais dire, les occasions pour transformer cet amour sont quasi infinies. Il suffit simplement de le demander à l'univers. Pour ma part, je n'aime pas du tout forcément parler, mais je me dis que c'est l'occasion rêvée. Moi, je ne m'aimais pas du tout. Hein, c'est vrai, et puis c'est vrai que ça me touche de m'entendre le dire, parce que ça me fait même de la peine pour mon enfant intérieur. J'étais très dure avec moi, si vous saviez à quel point je pouvais me juger indigne parfois, trop mince, trop ceci, trop peureuse, pas assez riche pour mon autre, pas assez belle pour mon autre, je me rejetais tout le temps dans tout ce que je n'aimais pas de moi, et moi je voulais m'aimer et je voulais qu'on m'aime. Donc c'est vrai que pour y arriver, mais il a fallu évoluer, pas changer, évoluer, hein, évoluer. Le prérequis déjà, c'est essayer de s'aimer. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de se servir de la connaissance de soi pour se juger, s'étiqueter et se laisser tomber dessus à bras raccourcis, c'est qu'à de le dire, parce que normalement la connaissance de soi, c'est un merveilleux outil pour se voir tel que l'on est, hein, et non pas pour manipuler les autres. Voilà, c'est important, ça nous permet de savoir où on en est précisément, de se dire, ben voilà, je suis à un point de départ de ma vie, j'ai envie de renouveau, voilà, en étant honnête et réaliste pour établir bien évidemment ces changements. Pour moi, il y a deux formes de connaissance de soi. Il y a la générale, ce que vous savez de vous, ce que je sais de moi, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui déclenche chez vous voilà, des réactions des fois un petit peu intempestives. Comment vous réagissez et pourquoi, quelles sont vraiment vos difficultés à vous aimer. Et puis, il y a la conscience de soi dans le moment présent. Celle-ci, elle consiste à développer un regard et une écoute de soi en tout temps, être conscient de ce qui se passe, comment je me sens dans mon corps et ce que je vis émotionnellement. On a la conscience de soi dans le moment présent parce que c'est quelque chose de très très important qui va nous permettre, en ayant lâché bien évidemment, de mettre en place des actions qui vont être positives et qui sont en alignement avec ce que nous sommes, bien évidemment, et j'allais dire avec nos ressentis. Tu l'auras deviné. C'est très important. Donc oui, on va forcément, j'allais dire, avoir des axes comme ça de réflexion, peut-être à nouveau des distances pour ton autre. Le chakra cœur que tu vois ici, qui est une très jolie carte, j'aime beaucoup son étoile à 6 branches d'ailleurs, hein, qui nous fait penser à l'étoile de Salomon. Je m'aime et j'aime, donc je me respecte, c'est ça le chakra cœur. Alors tu peux avoir un autre qui se dit, je suis capable de donner autant que de recevoir, je base mes relations uniquement sur l'amour à présent, que je porte au quotidien à la personne que j'aime, je veux avoir le cœur sur la main, je veux apporter mon aide, je veux être conscient de la beauté du monde, je veux entourer les gens que j'aime, je veux accepter ce que j'ai à vivre comme quelque chose de prodigieux, et puis aussi peut-être même célébrer, hein, prendre conscience de ta venue sur cette terre comme un cadeau. Alors on va voir des masculins qui vont être complètement dans l'ouverture et l'illumination du cœur, autant se le dire. Et puis en face, on peut avoir soit ton autre, peut-être même toi, qui se dit tout bas, j'ai parfois du mal à accepter les cadeaux que l'on peut m'offrir, je suis dur avec moi-même, je peux aller jusqu'à me rabaisser en pensant que je ne suis pas à la hauteur, j'accepte difficilement le soutien et j'ai du mal à pardonner, je reste sur la défensive, j'ai toujours envie de plaire à tout le monde sans prendre en compte mes désirs, peut-être même ceux des autres, hein. Des fois c'est vrai que ça peut être hyper pénible, autant se le dire. Et oui,
Et puis ce chakra cœur avec cette couleur verte magnifique de son nom sanskrit Anahata. Tu as bien reconnu cette couleur vert jade. D'ailleurs, tu peux en mettre du jade ou de la malachite, hein, ça peut t'aider. Alors, c'est la note Fa qui régit le chakra cœur. Hein. Essayez de voir si vous pouvez trouver des mélodies en Fa. Le bij mantra, eh bien, c'est Yam. Vous pouvez réciter d'une voix douce le son Yam, ça aide énormément. Et puis bien évidemment, les questions à conscientiser par la voix du cœur, hein, que ce soit toi, peut-être, mais j'allais dire quand même, il semblerait que ce soit quand même ton autre de ce côté-là. Est-ce que j'arrive à recevoir autant que ce que je donne, ce qui va lui permettre aussi de réaliser qu'il est temps d'arrêter avec le sacrifice, parce que au bout du tunnel, il y a quelqu'un qui est là et qui donne tout le temps, c'est toi. Et puis, est-ce que je vais réussir à pardonner, hein? Si vous êtes en distance, l'autre a pu interpréter aussi tes agissements, mais ça peut être toi aussi, comme une fermeture du cœur. Donc, il va falloir s'ouvrir à nouveau. C'est quelque chose d'important. Et puis, en deux, nous avons le chakra sacré. Cette petite rose magnifique, merveilleuse, qui va nous parler bien évidemment de confiance, de motivation, de reprendre du plaisir dans la vie. Je ressens, j'ai du plaisir, je suis créatrice, créateur de ma vie. Alors on peut trouver effectivement deux sons, j'allais dire de cloche, en tout cas dans l'effet miroir. Je prends du plaisir dans ma vie, j'arrive à maîtriser mes émotions, je suis connectée à mon corps, je suis capable de ressentir les choses quand ça ne va pas, je sais ce que je veux et je suis décidée à entreprendre et à réaliser mes désirs, je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. Ça, c'est le positif quand ton chakra sacré est bien aligné. Au contraire, désaligné, on peut entendre, eh bien, je manque parfois de flexibilité, je ne me relie pas forcément à ce que je ressens, je suis peu ou pas à l'écoute de mes sensations et je ne me sens pas épanouie. Donc on peut dire aussi que les échanges autour de vous sont peut-être parfois basés sur des dépendances affectives parce que vous n'arrivez pas toujours à vous détacher de ce que les autres vous disent. La dépendance affective, c'est pas le fait de ne rien faire sans l'autre. La dépendance affective, c'est de demander toujours l'avis de quelqu'un. À chaque fois que vous devez prendre une décision, que vous avez peur, vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, il se passe ceci, il se passe cela, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire ? Attention, je vous l'ai dit, ce n'est pas mon rôle de vous mettre en dépendance. Acceptez vos besoins. Vous avez besoin d'une consultation, bah dites-le moi. Ne vous victimisez pas en m'écrivant je suis seule, j'ai pas de nouvelles. Prenez le taureau par les cornes. Vous avez envie de souffrir ou vous avez envie de vous épanouir et de comprendre pourquoi c'est si dur ou pourquoi vous devez en arriver là. Bien consultez-moi, je l'ai dit, il y a encore des consultations à 50 €. N'hésitez pas, des lectures d'âme sur le lien, sur vos âmes individuées, où est-ce qu'en est l'autre, ce qu'il attend de vous. On fait le point ensemble, n'hésitez pas, vous avez les informations dans la barre d'infos sous cette vidéo. Alors, j'allais dire, oui, bien évidemment, bon, on va mettre ça comme ça, bien évidemment, ce chakra sacré, il a cette notion qui va forcément aussi peut-être nous évoquer la sexualité, mais j'ai envie de dire pas que. Savitsana, puisque c'est son nom en sanskrit, est régi par la note Ré. Le bij vantram, le bij mantra, c'est Vam. C'est Vam. Le faire longtemps sonner, hein, c'est énorme. Ça permet un petit peu de réveiller. La Kundalini, elle passe derrière, hein, elle n'est pas centrée dans le chakra sacré. Donc, comment vous sentez-vous face au monde qui vous entoure? Est-ce que vous arrivez à trouver votre place? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de rendre responsable l'autre de vos maux, MAUX, et puis peut-être revoir vos relations aux autres? Réapprendre à vous aimer et réapprendre à avoir des relations amicales, peut-être aussi si l'autre est définitivement derrière toi, bah peut-être commencer à vous remettre en lien avec d'autres personnes. Je ne dis pas forcément que ça sera tout de suite le grand amour,
mais c'est important d'être épanoui. En tout cas, voilà, le cœur, évidemment, le plaisir, la vie, le partage, le lien et toutes vos relations. Donc ça peut retanguer, évidemment, dans votre relation, mais j'allais dire dans toutes vos relations. Voilà, voilà, voilà. On va passer à la suite parce que ça va être un petit peu compliqué. J'ai envie de dire, je vais mettre ça là, ici. Tu remarqueras, eh bien oui, que nous avons plusieurs cartes au niveau archétype parce que nous avons le chiffre 28 qui peut nous demander un petit peu de fil à retordre au niveau du travail d'individuation et du travail alchimique. Donc on va décomposer tout ça. Alors, en décomposant ce chiffre, ce 20 plus 8, on pourrait même dire 2 plus 8, hein, auquel s'ajouterait le 10, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de surprise, mais je préfère t'attendre. Nous avons le jugement, nous avons la papesse, nous avons la justice et nous avons la roue de fortune. Donc au niveau archétype, globalement, on peut avoir, j'allais dire, 2 ou 3 tendances, en tout cas pendant cette nouvelle lune en Lion. Il va y avoir des personnes comme toi qui vont être complètement dans leur vocation, qui réfléchissent énormément et qui sont dans leur mission de vie. Et d'ailleurs, il se peut que maintenant tu veuilles enclencher la mission de vie, voire la mission et la vocation d'âme avec ton autre. Pour d'autres, quelle nouvelle naissance suis-je en train de vivre? Quand je parle de naissance, je parle évidemment de renaissance, mais vous savez, symboliquement, j'ai tendance à dire renaissance, c'est quand même plus juste, on va dire. Avec la carte du jugement qu'on a ici, on nous parle de métamorphose, hein, condamnation ou pas, hein, mais j'allais dire, il y a les trompettes de la renommée. Donc on nous parle de métamorphose dans l'union du principe masculin et du principe féminin en chaque être. Toi, l'autre, vous deux, qui permet évidemment l'émergence d'un être nouveau, animé par la conscience, la sagesse, au lieu d'être tiré par les pulsions, les désirs, les émotions, les peurs ou le mental de l'ego. Mais c'est aussi le couple conscient, alchimique, créatif, qui crée une œuvre commune. Hein, donc vous êtes peut-être tous les deux, vous avez peut-être tous les deux terminé l'œuvre noire. Hein. Le jugement est une arcane puissante de transformation de conscience. On le voit aussi parce qu'on a un ange qui pourrait nous faire penser à l'ange de la tempérance. C'est un symbole de protection, ça symbolise la transformation des énergies, le passage du matériel au spirituel et bien évidemment ce jugement annonce de bonnes nouvelles. Il révèle une prise de conscience intense qui nous sort de notre obscurité, de notre ombre, de notre conscience et ce jugement nous dit deux choses essentielles, que la transformation véritable a lieu dans le berceau de la nature de l'humain, de l'être humain, et que l'amour est victorieux de tout. Hein. Donc là, on a l'appel de l'homme vers un état supérieur, symbole de désir, d'élévation, de vouloir grandir, de se choisir. On peut avoir une nouvelle conscience, des désirs irrésistibles. On peut me dire aussi, on peut me parler d'appel téléphonique. On peut me parler de vocation, de mission, de renaissance, de rénovation aussi. Hein, ça peut être suite à l'achat d'un bien. On parle aussi de rencontrer sa moitié, la femme et l'homme de sa vie. On peut parler aussi d'une reconnaissance mutuelle de chacun, une entente parfaite, une évidence parfaite, une inspiration chez l'un chez l'autre parfaite. Bref, une œuvre de couple par la révélation et par l'éveil de l'amour, de la spiritualité. En tout cas, il y a l'émergence, il y a ce que moi j'appelle
réellement la pré-réunion, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le triomphe de sa conscience, on s'ouvre, on a vaincu l'esprit, on a su le diriger dans la droite en tout cas, hein, dans les mondes de conscientisation et j'allais dire aussi le mot ne me revient plus, de notre cabinet noir, voilà, tout simplement. Donc il y a quand même un triomphe. Hein. Grâce à notre conscience que nous pouvons maintenant éclairer, nous avons éclairé notre ombre. Et c'est ainsi que va pouvoir cesser les répétitions des expériences négatives du passé, afin de faire évoluer sur notre chemin d'individuation j'allais dire notre parcours et notre être en tout cas. Donc on s'élève spirituellement. Hein. Le 20, c'est l'union. On a ici le 2, hein, le 2 qui est encore un peu au secret, le nombre de la naissance. On a ici Malkout, le royaume de la terre. D'ailleurs, j'embrasse Sarah avec sa vision de Malkout. Je t'embrasse, Sarah. Donc, on a le symbole de la naissance, mais j'allais dire de la naissance dans un nouveau monde. Nous sommes, je vous l'ai dit souvent, hein, je n'attendais que ce signe-là, donc je suis super contente. Vous êtes prêts, nous allons construire ce nouveau monde, j'espère ensemble en tout cas, mes amis. Donc c'est vrai que le 10 ici, Malkout, ou le degré 10, en tout cas, en numérologie, ça peut nous indiquer que la fin de cycle est passée et que le début de ce nouveau cycle va s'enclencher. C'est l'histoire de quelques jours, en tout cas, en analogie, bien évidemment, avec la roue de fortune qu'on voit ici. Donc là, on est quand même dans le plus que perfection, hein, parce que là, je vous annonce clairement, que le masculin, ton autre, quel qu'il soit, en tout cas l'autre, mais moi j'ai tendance à dire aussi naturellement masculin, transmute et se libère. Alors j'ai pas encore ton numéro de téléphone sur la carte, je peux pas te garantir tout à 100%, est-ce qu'il se libère pour te rejoindre? Contacte-moi. Pourquoi? Parce que je vais essayer de le mettre plutôt dans ce sens-là pour toi. Hop, hop, ici. Parce que nous raconte l'histoire, finalement, des archétypes, hein? Qu'est-ce que nous voyons ici? Comme ça. Ah oui, comme ça, pardonnez-moi. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, on voit ici que il y a un amour qui s'est déclaré. Hein? On le voit ici. Même s'il reste encore dans la réflexion, dans le secret, dans l'ombre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pour toi n'a pas déclaré ses sentiments, à moins que ce soit toi qui l'aies fait. En tout cas, il peut y avoir aussi avec cette carte de la grande prêtresse une prise de distance pour se poser et réfléchir. Donc ça veut dire qu'il faut attendre. Hein? Ça veut dire qu'il faut attendre. Et puis nous avons la justice qui nous donne des informations quand même assez intéressantes. On nous parle principalement du signe de la Vierge. On nous parle des lunaisons d'août à septembre. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Hein. Ça peut être de quelques jours à 3 semaines. Donc regardez bien, on peut même aussi nous parler des lunaisons du signe de la Balance. Donc regarde bien. On voit qu'il y a quelque chose qui se conclut, qui se régularise, on va dire ça comme ça. Ça peut nous parler d'un contrat de mariage céleste, ça peut nous parler la révision d'un contrat de mariage en vue d'un divorce. On peut s'affirmer, on parle de sentiments. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles aussi au travail. On pourrait conclure par un nouveau contrat de travail. Il y a quelqu'un qui s'affirme avec rigueur, détermination. On décide, on définit ses projets, on délimite le périmètre d'action. On peut avoir aussi de très bonnes nouvelles. Alors, si l'autre attendait des nouvelles d'un procès, d'un divorce, c'est peut-être ça qui l'empêchait d'agir, bien on me dit que les nouvelles vont arriver courant août et septembre. Ça va changer la donne, bien évidemment, puisqu'ici, on me parle, je te le donne en 1000,
eh bien, de sortie, de déplacement. Alors ça peut me parler aussi de nouvelles rencontres, il faut le dire, mais il y a du mouvement. On voit que la situation évolue, change, il y a des belles opportunités, il y a une situation professionnelle qui évolue, en tout cas qui va croître vers le changement positif. Il y a de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts établis avec ton hôte, peut-être même des rendez-vous amoureux. Il y a quelque chose qui fait bouger les choses maintenant, hein. En tout cas, là, pour moi, on a quelqu'un qui revient vers vous, mais ça va dépendre de vous. Si vous êtes harmonieux, harmonieuse, et que vous avez posé les choses en conscience, que vous avez parlé à cette personne, que cette personne a pu s'exprimer, et que vous êtes à nouveau en distance, eh bien cette personne va revenir. Il y a une reprise de contact avec toi et cette personne revient en tout cas avant la fin août. Ça, c'est une évidence. On peut me dire aussi que la reprise de la communication pour pouvoir pardonner et épurer et mettre de l'harmonie entre vous deux doit se faire avant le 19 août, hein, à moins que ton autre te réponde avant le 19 août. On peut me dire aussi ici que d'octobre à janvier, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un moment très très important à fêter. Donc peut-être que ton bien-aimé est décidé à te parler de manière fluide. Contacte-moi parce que ça ne va pas s'agir, ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Ça va dépendre de ta capacité de pardon, de ta colère, de ta résistance. Je ne peux pas approfondir, bien évidemment, c'est général. Eh bien, essaye de profiter de la réduction que je propose en ce moment et faisons le point. Ça me plairait en tout cas de t'annoncer que c'est bien le cas. Ça me fait penser d'ailleurs, tiens, je regarderai bien au dos là, pour voir ce que nous avons un petit peu au dos. Qu'est-ce que nous avons au dos? Ah, nous avons l'impératrice. Je vais la mettre comme ça. Nous avons l'impératrice. Ben oui, donc c'est confirmé, l'amour revient, retour de nouvelles ou retour de l'être aimé. Donc ça veut dire que sur le plan alchimique de l'amour, ben, l'impératrice va produire quelque chose, crée quelque chose, agit ou prend l'initiative. Bah oui, déesse de l'amour et de la beauté, elle incarne la pulsion, la force de vie, l'exubérante beauté. Donc là, c'est l'énergie divine de la féminine incarnée. Donc oui, je confirme, il y a une prise de conscience de l'âme dans les sentiments, dans l'accomplissement de ce sentiment, peut-être même dans l'accomplissement d'un engagement, mais on n'a pas encore la carte de l'engagement. Probablement qu'il y a une prophétie là qui s'accomplit, un événement qui s'accomplit, un événement raffiné, plaisant, peut-être que tu avais rêvé de cet événement. Ça peut nous parler aussi, ça peut nous mettre en garde. Hein, ça peut nous mettre en garde contre ta propre jalousie, ta codépendance, à attendre tout le temps son avis, on va dire ça comme ça. Ça peut nous parler de création bloquée aussi. Attention, la jalousie, l'envie, la vengeance, la colère injustifiée peut bloquer la créativité, c'est-à-dire le pouvoir de la manifestation dans la matière, donc la réunion, le retour de l'autre. Donc faites très attention. Sur le plan de la guidance intérieure, ben, j'allais dire l'impératrice, elle conseille de renouer le dialogue avec respect, avec honnêteté et avec beaucoup d'empathie pour bien comprendre ce que l'autre vit. Ça veut dire qu'il est temps de s'ouvrir l'un à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas et de faire son maximum pour comprendre la position de l'autre. Hein. Donc contactez-moi pour démêler tout ça, parce que si vous avez déjà fait tout cela et que vous êtes encore à distance, il y a un problème, on se penchera sur la question. Voilà, bah écoute, en tout cas, c'est presque déjà un premier tirage. On a forcément au niveau des archétypes, j'allais dire des réponses. Alors au nombre des archétypes que tu as travaillé, ben, maintenant tu le sais, hein, il y a la renaissance, il faut te renouveler, on a la patience, hein, sois sage plutôt, j'ai envie de dire. On a le positionnement, tranche
ou parle de tes émotions si tu en éprouves le besoin. On a une prise d'initiative qui sera déclenchée grâce à cet alignement, cette verticalité du féminin en tout cas. Donc bon, c'est vrai qu'au vu des archétypes qui sont très puissantes, je n'avais tiré que 3 cartes ici du tarot égyptien, histoire de ne pas trop charger le petit képri dans le désert, si je puis dire. Alors on va regarder maintenant à présent, que va-t-il se passer, j'allais dire pour toi et pour l'autre. Je vais retourner bien évidemment les cartes. Hop, allons-y. D'accord. Ok, d'accord. Ok, j'allais dire. Très bien. Alors, on a les oiseaux et les poissons ici que tu vois. C'est l'arcane 7 du tarot égyptien. J'allais dire qu'à l'endroit, elle nous parlerait d'appui hiérarchique. Mais là, comme tu peux le constater, elle est retournée. Mais j'allais dire tant mieux, parce qu'en fait, ça va nous parler ici de protection divine. Ben oui, tu as reconnu, il y a Ptah, le grand-père de le père grand, et non pas le grand-père, le papy, mais le père, le grand architecte de l'univers. Donc, il y a un vœu exaucé, peut-être un vœu et une protection réelle d'un proche. On peut nous dire que ton père est proche de toi. Ça peut nous parler évidemment d'un défunt, ça peut nous parler d'une prière aussi que tu as faite ou que tu faisais depuis très longtemps. Là, ici, on voit une issue favorable. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais en tout cas, c'est oui. Il y a une autorisation, il y a un accord que tu n'attendais plus. Alors peut-être que c'est toi, masculin qui m'écoutait. Il y a une issue favorable, ça veut dire que tu attendais cette autorisation, tu attendais cet accord, peut-être pour partir en vacances avec ta féminine, l'emmener en week-end. Donc là, il y a un accord. Il y a un accord ici qui se fait. Hein. Tu vois, ici, il y avait toute une nuée un peu superficielle, et puis là, on a les poissons. On tourne dans le bocal, mais j'allais dire lentement et sûrement. On est patient. Il y a quelque chose de magique là, hein, qui va de la terre au ciel. Hein. Donc, il y a un triomphe sur tous les obstacles. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a des problèmes de santé. Alors, en général, on ne le voit pas toujours, mais là, il y a un amoindrissement de vos douleurs, peut-être de vos douleurs morales si vous êtes en dépression. Il y a un embelli. Restez confiante, confiant. Il y a un triomphe affectif à venir, malgré, j'ai envie de dire, la nuée d'hypocrites qui vous disaient le contraire, qui vous disaient de lâcher l'affaire. Ptah, sache-le, c'est le Dieu qui modélise l'univers, hein, c'est le grand architecte. Il le fait à partir du cœur et il verbalise les émotions. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a des poissons ici. Hein. C'est verbaliser toute l'abondance, hein, toutes les émotions. Donc, est-ce que ce ne serait pas une conversation à venir ou une conversation passée que tu as eue avec ton autre et qui pourrait bien tout faire changer? J'ai envie de dire, tu as été super génial et sur cette prise de conscience, en tout cas, bravo. Je vais le mettre comme ça va être plus simple pour toi. Voilà. Hop. Voilà, comme ça tu les as dans le bon sens. Donc on est toujours avec ce Ptah. Et puis, je suis un peu contrariée, on a la prudence ici, hein, que tu peux voir. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais on a quand même des signes qui sont très parlants. On a ici, elle est là, on a ici la chouette, l'initié. On a les colonnes qui nous parlent du temple égyptien. On a le miroir qui nous parle du futur. On a le cistre pour chasser la négativité. Donc j'ai envie de dire bonjour grande prêtresse, toi qui me regardes, de l'ordre initiatique des prêtresses d'Amon, parce que ça, c'est évidemment les signes rituels des grandes adoratrices d'Amon, hein, qu'on pouvait rencontrer à Karnak, entre autres.
Donc les grandes prêtresses à Karnak, elles sont chargées d'accueillir la parole divine et l'oracle du futur. Mais là, elle est renversée, cette carte. Parce que, évidemment, cette grande prêtresse prend les traits d'Isis. Et oui, Isis apparaît pour te mettre en garde. On te dit que la naïveté, l'enthousiasme peuvent te faire apprendre à tes dépens que l'action pour l'action excessive, ne te conduira pas loin. L'entêtement ou la colère ou le fait de rester sur un seul positionnement. Donc, on t'invite ici à t'unir, unis-toi avec les autres, ton autre, tous les autres, tous tes masques, hein, épure tout ça. Il y a peut-être une accusation injuste. Moi, on me parle d'accusation injuste ici. Hein. Peut-être une appréciation de ta part ou de sa part à l'être aimé qui a été déformée. Parce que tu en as compris, parce que les gens ont répété. En tout cas, là, on t'invite quand même, on te dit que tu peux te fier à ton intuition et non à tes expériences extrasensorielles parce que tu es trop sensible et que tu ne sais pas forcément le gérer. Donc peut-être que tu as révélé les flammes jumelles, je sais, peut-être que tu as redit des choses. Attention, attention, parce que ça déstabilise énormément. Et puis ça peut nous dire, plus tu doutes, plus tu médis, plus tu provoques la maladie, le fait de mal dire les choses. Hein. Donc, il y a peut-être une conversation sans toi qui a eu lieu, on a peut-être parlé de toi, donc on va parler de toi, on peut me parler de querelle, on peut me parler de dispute, donc reste prudente et prudent, et n'empêche pas, j'allais dire, la prophétie de se réaliser, parce qu'on a la renaissance par les mystères initiatiques, hein, par Isis, donc laisse faire, laisse faire. Il va falloir attendre que le voile se déchire, hein, c'est-à-dire que l'illusion orgueilleuse du voile se déchire. Parce que ce voile de l'illusion et de l'orgueil nous fait croire que nous connaissons tout ou que nous pouvons révéler tout à l'autre. J'ai envie de dire non. Modestie, humilité et cœur, c'est ça la magie du féminin, c'est très important. On peut nous dire aussi que la majorité est contre toi. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas favorables à cette relation. J'ai envie de dire, ça ne doit pas te toucher. C'est une union sacrée, donc reste ancré. C'est pas toi intrinsèquement, c'est toutes les valeurs compliquées qui n'ont pas su être gérées, la mauvaise foi ambiante, évidemment, et on peut effectivement se servir de toi comme bouc émissaire de loin, j'ai envie de dire. Et puis pour finir, nous avons une carte, et pas des moindres, nous avons le 8 d'épée, mais ce 8 d'épée, il est renversé. Arcane 56. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est dans un jeu de quilles, qui ne sait plus quoi faire. On peut me parler de quelqu'un qui est dans une forte confusion et qui ne sait plus quoi faire. Hein, c'est toi dans un jeu de quilles, comme on dit. Ce 8 d'épée, les épées, c'est associé au mouvement, au changement, à l'action. Donc, oui, c'est confirmé, on t'annonce une libération grâce à une émancipation. Il va falloir s'émanciper, ça commence maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut dépasser ses peurs pour avancer. Ce 8 d'épée, il symbolise ce sentiment d'impuissance que peut vivre ton autre. Il est peut-être perdu, désorienté, peut-être qu'il ne sait pas quoi faire pour dépasser les obstacles ou les défis de son environnement. On peut me dire ici que quelqu'un éprouve des sentiments très agréables, très forts, mais qu'à la fois cette personne ne va pas bien parce qu'elle est coincée, elle est prise au piège. D'ailleurs, on peut remarquer que ce 8 d'épée, il ressemble, les épées, la manière dont elles sont posées, peuvent nous faire penser à des murs de prison. Donc oui, on peut se sentir pris au piège, il peut y avoir un sentiment d'impuissance qui est généré aussi par des circonstances extérieures que tu ne connais pas. Et donc, ton autre se réveille insatisfait de son environnement, insatisfait de sa vie et se demande aujourd'hui comment il a pu en arriver là. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui souhaite reprendre les choses en main.
malgré les circonstances, peut-être se rappeler aussi que la vie est belle et qu'on a toujours le choix. Ça, c'est une expression de ma maman qui est plus de ce monde, mais il y a des possibilités. Il y a toujours des possibilités devant vous. Peut-être qu'elles ne seront pas idéales, peut-être qu'elles ne seront pas faciles, peut-être que c'est parce que vous avez imaginé, mais il y a une solution. Il y a une solution qui existe. Il faut être juste capable de la regarder en face et de choisir cette solution. En tout cas, de choisir la moins mauvaise, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand le 8 d'épée apparaît comme ça dans un tirage, surtout quand on parle d'amour et de la personne que tu aimes, eh ben oui, on se sent coincé dans sa propre relation ou dans son mariage. Donc cette personne, elle se dit, et si je partais? Ah non, il faut que je reste. Ah mais non, non, il faut que je pars. Donc cette personne, elle n'arrive pas à se décider. Et pourtant, cette personne est malheureuse. Alors, pourquoi elle n'arrive pas à penser? Pourquoi elle est malheureuse? Parce qu'elle a des pensées limitantes. On va dire que les habitudes ou alors la peur de se retrouver seule l'empêche soit de quitter son mari, sa femme, soit d'engager un dialogue constructif avec ce dernier. Donc, on peut me dire que le fait, rien que d'y penser, eh bien on culpabilise de ça. Du coup, ça rajoute pas mal de malaise. Et puis, on peut me dire que si on a tranché, si on a coupé, si on se prépare à un divorce, eh bien sachez que vous avez probablement eu raison, mais que ça prendra encore du temps, du retard. Et puis toi, qui m'écoutez, vous avez peut-être l'impression que quoi que vous fassiez ou quoi que vous tentiez, il n'y a rien qui fonctionne. À chaque fois, vous n'arrivez pas à vous voir. Donc c'est vrai que cette carte, elle invite à rechercher ce qui peut être mis en œuvre, mais de manière différente, pour pouvoir, j'allais dire, inverser la tendance. Alors il y a peut-être un travail sur soi à faire, masculin, hein, parce qu'avec tes pensées limitantes, ça se fait pas, je peux pas faire ça, j'ai pas envie d'abandonner mes enfants. Et puis, pour toi, on peut me parler effectivement de lâcher prise. Mais quand même, ce 8 d'épée, il interroge sur les croyances limitantes que nous avons d'ailleurs, et notamment sur des fausses croyances. Alors ça peut me parler de dogmes, mais je l'ai dit, je veux que l'on respecte les gens ici sur cette chaîne qui ont des croyances. J'aimerais que dans ma chaîne, on puisse parler de toutes les religions. Donc je dis... il y a de la pensée intuitive, là, ici, avec ce 8 d'épée. Il y a un travail à faire son possible pour voir le champ des possibles, le champ des solutions. Peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, moi on me dit qu'il y en a un soupçonné. Mais qu'il va falloir combattre ces croyances limitantes. Alors peut-être que tu penses que tu n'es pas capable ou en mesure de les réaliser. Mais j'ai envie de dire pourquoi? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi, masculin, tu es enfermé? Pourquoi tu souffres? Pourquoi l'idée d'y penser, de ne pas vouloir faire tourner la roue, d'ailleurs, tu t'enfermes là-dedans. Hein, tu t'enfermes. Réapprends à t'aimer, réapprends à te choisir, s'il te plaît. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, je vais prendre l'ODR. On va essayer de voir un petit peu dans les détails l'oracle de Rossi. Bonjour Muriel. Je vous embrasse. On va essayer de voir justement hop, quelle information supplémentaire on pourrait avoir, histoire de savoir ce qui va se passer. Je suis comme toi, très impatiente. Ok, hop, hop, hop. Allez, c'est parti.
y va, on y va. Bah tiens. Et 4. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Oh, nous avons le nain grimé. Bon, je sens qu'il y a pas mal de procès d'intention autour de ton autre. On me parle même de méchanceté gratuite. Il y a un côté un petit peu narcissique ou un petit peu manipulateur. Alors, évidemment, je le répète, 3% de la population. Arrêtons ne mélangeons pas tout et ne permettez pas à ceux qui font leur chou gras sur vos angoisses de gagner. Le manipulateur narcissique, c'est 3% de la population et très souvent on ne le détecte pas comme ça. Il faut des experts, donc commencez pas à partir dans tous les sens. Alors, oui, j'allais dire cet autre, il a un petit peu menti, voire même, il a un petit peu menti, voire même beaucoup. Forcément, on ne le craint plus, c'est un vilain personnage, on a envie de dire ça. Allez, on va voir ce que l'on nous dit. Eh oui, le travail, le pont, l'amour. Bon, cette personne, elle réfléchit. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire. Je vais mettre ça comme ça. On peut nous parler de plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui prend conscience, là, qui taille sa pierre, qui va faire ce chemin vers toi. Cette personne, elle est là. Il faut qu'elle le fasse. On a l'échelle de Jacob. Maintenant, ça doit pouvoir réfléchir autrement, ouvrir son esprit, ouvrir plus large son esprit. J'ai envie de dire, c'est pas facile. Et toi, tu as beaucoup, beaucoup travaillé. C'est même probablement toi qui a commencé à poser les premières pierres de ce pont pour aller vers son cœur, pour aller vers l'amour, probablement. Cette personne, elle peut avoir de mauvaises influences, il peut y avoir aussi de la toxicité autour d'elle, donc attention. Mais il y a de l'amour, il y a quelque chose, on va dépasser les obstacles, on va enjamber la problématique, on va voir un petit peu, je vais en mettre d'autres aussi, histoire de... Allez, hop. Allez, hop, c'est parti. Je ferme les yeux. Ah, c'est toi que je veux. Allez, 2 cartes supplémentaires. Une pour lui, une pour toi. Hop. Cette fois, nous sommes avec ton autre, le consultant. Alors, pour lui, eh ben voilà, séparation. Soit il coupe avec toi, soit il est en pleine instance de divorce. Il y a une séparation, il y a un drame, un incident, un événement, c'est l'éclair, c'est rapide, c'est soudain, on ne l'avait pas vu venir. On souhaitait peut-être l'éviter et finalement c'est arrivé. Et pour toi ma chérie, alors attention, il va y avoir beaucoup de jalousie. Attention à ta propre jalousie aussi. Peut-être que tu ne le crois plus. À moins que ce soit toi, peut-être que l'autre considère que c'est foutu, que c'est terminé, tu lui as mis un vent, comme dirait l'autre. Tu as peut-être été un peu méchante. Allez, je vais recouvrir encore 2 cartes. Décidément, on peut pas passer comme ça avec l'ODR, c'est trop difficile. Allez, 2 dernières cartes. Nous avons l'arbre. Il y a quelque chose qui s'enracine. Il y a des racines, c'est puissant.
peut parler de la famille qui s'oppose à cette relation, hein, ou qui s'opposera à cette relation de toute façon. Lui, toi. Alors lui, bon, il a la force pour aller de l'avant, hein, pour dépasser les obstacles, surtout s'il y a une rupture, ou alors cette personne a décidé d'aller mieux. Hein, il y a la puissance, hein, du lion. Et toi, faire son œuvre. Ça peut me parler effectivement de construire quelque chose de plus proche de soi, avec de vraies valeurs. Alors, il y a encore un petit peu de chemin. Je l'ai dit, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, hein, peut-être minimum un an. Mais en tout cas, il a la volonté, il y a la motivation. Pour moi, il se sépare d'une personne. Et puis toi, d'œuvrer dans ta sagesse, d'œuvrer dans ta conscience, d'y réfléchir, de se poser, prendre le temps vraiment de t'occuper de toi, de prendre soin de toi. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Allez, on passe, j'allais dire, à la pochette de la nouvelle lune dorée. Elle est ici. On va enlever l'ODR. Hop. Voilà. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Allez, on y va, mes amis. Nous avons en premier lieu un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors ici, on va te parler bien évidemment de choses subtiles, hein, qu'on ne voit pas, qui sont encore dans l'univers. On me parle d'août, on me parle de septembre, là encore aussi, hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. On peut me parler aussi de messages et de synchronicité. Vous allez avoir des nouvelles de l'autre, indirectement. L'autre va revenir vers vous. Au plus tard, j'allais dire jusqu'aux 10 premiers jours, pardon, du mois de septembre. Il y a quelque chose qui monte là dans l'air, hein. On fait tourner la roue, on se libère. Il y a des messages, alors que ce soit pour passer à autre chose, mais il va y avoir beaucoup plus d'épanouissement, hein. Je tiens quand même à le dire. On va la mettre ici, cette très jolie carte. Que nous dit principalement l'oracle des anges de l'amour? J'ai brassé quelques cartes pour toi. On y va. Lune de miel. Attirez votre âme sœur, votre âme cosmique. Laissez partir votre ex. Chimie, attraction, passion. Ok. On y va. Alors, là, lune de miel. Alors, on peut me parler de distance ici. On dit que c'est un moment important où chacun va faire sa traversée, son passage. Ça peut me parler lune, ça peut me parler aussi des lunaisons, hein, puisque on peut imaginer ici une pleine lune. Il y a encore des choses à faire passer, mais on voit bien deux amoureux dans cette barque qui embarquent vers l'amour. Donc vous vous engagez, mes petits amis, hein, vous vous engagez vers cet enchantement de revenir l'un à l'autre, d'être ensemble. Profitez bien, peut-être que vous êtes en vacances ensemble, peut-être aussi que vous êtes ensemble sans le savoir finalement, puisqu'on me parle ici aussi de connexion ou de rêve, hein. On voit l'eau comme ça tranquille. On me parle aussi ici d'attirer votre âme sœur. Alors vous pouvez faire de la visualisation, méditer, prier, affirmer, demander des choses pour vous et votre autre, demandez-lui de vous écrire, ou alors demandez à l'univers de vous aider pour trouver un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. En tout cas, vous avez le pouvoir de la manifestation. Il faut l'utiliser, le pouvoir de la manifestation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Laissez partir votre ex. Alors, on dit qu'il est temps de terminer la purification de votre énergie. Donc là, oui, on doit couper avec la toxicité, on doit aller au-delà du passé. Il y a quelqu'un qui a pu vivre comme dans le passé, dans son passé amoureux. Cette personne, elle a décidé en fait de passer à autre chose.
c'est encore éprouvant, mais elle va le faire. C'est possible, hein. En tout cas, ton autre, c'est ce qu'il a l'intention de faire. Et puis vous, bah, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Laissez partir aussi cette personne, laissez-lui le temps, laissez-vous le temps, en tout cas sur la prochaine pleine lune, pas maintenant, hein, c'est ce que je disais. Et puis, j'ai la voix enrouée, nous avons la chimie, ah, ça c'est beau, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est clair, ce lien, on ne pourra pas le briser, en tout cas il est toujours en lice. Donc voilà, cette personne, elle revient vers toi, elle a compris, il y a de la chimie, c'est une évidence, j'ai envie de dire. Et puis, oups, toi, ma chérie, eh bien, il va falloir entretenir l'attraction, hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, moi qui suis rousse, on représente toujours les rousses comme la tentation et le péché, hein, il faut le dire. On a tendance à dire que c'était la couleur du diable, évidemment. Donc, vous attirez l'amour romantique, hein, faites-le vivre, commencez à le ressentir. Vous allez peut-être ressentir des manifestations, vous en avez envie, on le sent, il y a quelque chose. En tout cas, imaginez-vous l'autre près de vous dans ce moment présent, hein. Allez vous connecter à la nature, profitez-en, vous allez attirer du nouveau, c'est important. Et puis, on nous parle de passion. Il y a beau ce qui s'est passé entre vous, elle reste complètement gaga de vous, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est passionnel, c'est charnel, c'est sensuel. Il va y avoir des retrouvailles à venir très très bientôt. En tout cas, vous allez peut-être l'évoquer pendant cette nouvelle lune. Si ce n'est peut-être vous revoir tout de suite, mais si ce n'est pas le cas, ne balisez pas. Contactez-moi. Voilà, voilà, en tout cas, ça, les anges de l'amour nous accompagnent. On va regarder un petit peu en détail avec l'améthyste Love. Qu'est-ce que cela nous dit? J'ai brassé quelques cartes. Hop, je fais de la place. On y va. Allez, c'est parti. Hop. Nous avons l'épreuve, le chagrin, hein, bobo au cœur. Ah, on nous parle de juin à août, ou peut-être de juin à, oui, début d'été, hein, milieu juillet. Il y a eu des épreuves, hein, mais je pense que pour ton autre, cet été est très douloureux. Il y a quelqu'un qui a du chagrin. Il y a quelqu'un qui a du chagrin. On me parle de ton autre. Ça me parle d'un lien. Alors peut-être qu'il y a des éléments cancer, lion, vierge, ça peut nous parler de la période actuelle. Donc on va traverser 3 lunaisons, écoutez-moi bien mes amis, on va traverser 3 cycles de lunaison qui vont être très importants sur le lâcher et la transmutation. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? On a terminé celui du cancer, il nous reste le lion et la vierge, hein. Ça va être encore un petit peu douloureux, mais il faut tenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah! On parle de rendez-vous, on parle d'invitation à venir, on parle de rendez-vous amoureux, de lettres, de missives, pardonnez-moi, de contact, de confusion des sentiments. Il y a quelqu'un là qui n'est pas bien, qui ressent des émotions, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la sagesse, hein. On nous parle de verticalité, là, dans la polarité féminin et masculin. Bon, il va falloir aider cette personne, ton autre, en étant sage, hein, et en travaillant bien ta verticalité sacrée, hein, masculin-féminin, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un couple aussi qui se forme, hein, un couple mûr, sage. On nous parle de quelqu'un du signe du bélier, taureau, gémeaux. On me parle aussi du printemps, de la renaissance, de la vitalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement, hein, pour vous deux, hein, depuis le début du printemps. Vous pouvez le sentir comme un printemps, hein, c'est super joli. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, waouh. On me parle de réunion. On me parle de réunion.
On part d'une relation, on parle d'un couple qui est déjà établi, mais j'allais dire ça s'officialise. Alors on peut annoncer un divorce, peut-être que cette personne va vous faire une preuve d'amour, hein, va revenir vers vous. Restez alignés, ne désespérez pas si vous êtes en distance, si vous avez collé un ultimatum à votre autre. Cette personne va revenir, elle sait qu'elle doit vous proposer quelque chose et elle sait qu'elle s'est comportée comme un gamin ou une gamine. Donc, il y a quelque chose là qui se fait, c'est fantastique. On va regarder aussi auprès du grand oracle de l'amour. On a quelques cartes aussi, allons-y. On a le bonheur, ouh. On a trust, on a la confiance, on a la solitude pour toi et on a la communication. Alors, moi je te dis que ça peut être inversé aussi, mais là on me parle de quelqu'un qui se réjouit et qui a décidé maintenant qu'elle était capable de recevoir de l'amour et qu'elle méritait l'amour. Cette personne, elle est en train de travailler sa confiance. Elle va se lancer. Elle va se lancer. En tout cas, l'idée, c'est août, probablement. Hein, août-septembre. Il y a quelqu'un qui saute du pont. Pendant que toi, de ton côté, tu te sens seul, hein, et sans communication. Eh bien, refais signe à cette personne. J'aimerais bien d'ailleurs que les derniers et dernières personnes que j'ai accompagnées, hein, qui étaient tous les deux dans leur vous qui étiez dans vos colères, hein, vous à qui j'ai dit il faut recommuniquer, vous qui êtes en réunion aujourd'hui, vous pouvez laisser des messages à ceux qui ont l'air à chaque fois en consultation de me dire non, non, non. J'ai peur que vous passiez à côté de quelque chose. Je préfère le dire, hein, puisque là on dit, c'est là, on dit oser parler, oser communiquer. Ça c'est pour toi, ma chérie. Cette personne, elle est contente parce qu'elle sait que tu n'as pas deviné, mais dans quelque temps, elle va se libérer et elle va sauter d'un pont. Voilà ce qu'on me dit. Donc un petit message, réfléchis bien, un petit message. Ça peut être bien aussi. Voilà. Je t'embrasse, très très bon week-end, reposez-vous, lâchez. Je voulais remercier les personnes aussi, les nouveaux abonnés, merci et bienvenue dans mon temple d'amour. Merci pour ceux et celles qui like, merci pour ceux et celles qui partagent pour pouvoir aider aussi d'autres personnes. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche. J'entends trop de personnes me dire ne pas être au courant. Les personnes qui sont encore en sous-marin, faites-vous connaître. Ça permet de faire vivre cette chaîne. Peut-être décrocher un sponsor, ça nous permettra d'avoir un peu plus de moyens. En tout cas, je l'ai dit, si vous voulez soutenir cette chaîne pour que j'ai plus de moyens, pour que nous puissions, et j'en ai parlé la dernière fois, améliorer différemment, puisque je ne fais vivre cette chaîne que par vous, puisque c'est mon seul métier à l'heure actuelle, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre notre temple d'amour, vous avez tout en dessous, il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre, bien évidemment. Gratitude donc à vos j'aime, à vos abonnements depuis 4 ans, et oui, Nedmoub, Elshaim, soyez en paix, vive l'amour en tout cas, et on se retrouve bientôt. Au revoir.